On se retrouve aujourd'hui, chers membres de la communauté, 20 janvier 2026. On se retrouve sur ce plateau, ces cadres spéciaux créés spécifiquement pour vous informer, parler de notre pays. Parce que ici, nous défendons les intérêts de la République démocratique du Congo. Ici, on ne parle pas individu. Ici, on ne parle pas nudité. Ici, on parle le pays. Parce que notre pays est menacé, nous devons les défendre. Oui, sous toutes les couleurs. Il s'agit bel et bien de mon pays. J'ai pris l'engagement de pouvoir les défendre à tout moment, dans le bien, pas dans le mal. Aujourd'hui, la RDC fait face à beaucoup d'agressions. Nous ne sommes pas agressés seulement par le Rwanda, mais par beaucoup de pays. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, chers membres de la communauté, je vous invite à vous abonner. Vous qui êtes tombé sur cette émission, abonnez-vous sur votre chaîne DPM Télévision. Ici, je vous communique chaque jour. Je vous informe chaque jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Darel Piamonté. Sur Facebook, sur X, dans plusieurs plateformes, bien sûr, je suis là. Sur YouTube, nous avons notre cadre où nous parlons pays. Ici, sur ces cadres que vous êtes tombés, DPM Télévision. Alors, abonnez-vous massivement parce qu'il s'agit de notre pays et nous sommes là pour vous donner des informations certifiées, les informations filtrées. Actuellement, ça chauffe, chers membres de la communauté. Paul Kagame ne dort plus. L'ennemi de la République ne dort plus. Il se bat jour et nuit. Comment détruire la RDC? Comment ternir l'image de la RDC? Comment fondre le pays? Mais Dieu ne dort pas aussi. Dieu travaille à notre faveur. Et Dieu fait à notre faveur. Nous avons vu le retrait de l'AFC M23 dans la ville de Vira. Ça, ce n'est pas quelque chose d'hasard. Mais c'est au travers plusieurs pressions que ces rebelles de l'AFC M23 se sont retirés de la ville de Vira. Actuellement, bien sûr, nos forces sont dans la ville, sont déployées et toute la ville est bel et bien sécurisée par les FARDC. Mais Kagame, comme il est têtu et il demeure encore têtu, il a envoyé, déployé encore ses militaires sur les sols congolais. Il y a maintenant 10 véhicules rwandais qui sont en route. Je vais vous préciser dans cette phase d'information que je vais vous donner bientôt, chers membres de la communauté. Restez branchés, c'est ici et non ailleurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner sur la chaîne. Partageons le pays ici. Partageons la République démocratique du Congo ici. Des questions qui concernent notre pays ici. Développons, analysons, commentons, partageons ici. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Soyons nombreux. Élargissons l'audience. Nous passons dans cette phase d'information chez membres de la communauté. La première information, c'est toujours ces déploiements de militaires rwandais sur le sol congolais. Paul Kagame ne dort pas. Paul Kagame ne dort pas. Pendant que nous dormons, l'ennemi ne dort pas. Il fait de son mieux pour détruire le pays. C'est à nous d'être éveillés, chers membres de la communauté. Sur ces cadres, j'interpelle la conscience des Congolais à être éveillés. Sortons de la léthargie. L'ennemi ne dort pas. Paul Kagame a déployé du véhicule. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir certains Congolais se réjouir. Si vous descendez ici sur Kapela, vous aurez comme impression que le pays, dans ce pays, tout va bien. Vous descendez ici sur Beaumarchais, vous aurez comme impression que dans ce pays, la guerre n'existe même pas. Vous faites une petite descente sur Willery, vous aurez comme impression que ici tout va bien. Mais en réalité, le pays ne va pas bien. Nos populations sont tuées. Nos frères et sœurs sont tués à l'Est, violés à l'Est du pays chaque jour par l'ennemi de la République. Et cet ennemi, c'est le Rwanda. Qui, un bon père de famille, peut accepter
que quelqu'un d'autre puisse venir, entrer chez lui, tuer ses enfants. Qui? Je ne crois pas. Nous devons prendre nos responsabilités. Tout d'abord, je tiens à féliciter nos FRDC et Ouazalendo pour le travail qu'ils sont en train de faire. Ils ne dorment pas. Nos forces loyales ne dorment pas. Nous devons les féliciter à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, Kaliba est totalement congolais. Donc, ils ont récupéré Kaliba actuellement. C'est une bonne chose, une bonne information. Nous l'avions fait passer hier. Aujourd'hui, nous reprenons pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier. Donc, nous espérons qu'il y aura des bonnes choses. Parce que nous voyons les Américains comment ils se battent aussi, corps et âme. Ils restent fermes dans leurs décisions afin que ces rebelles, ces assaillants, ces ennemis, ces criminels puissent quitter encore Goma et Bukavu en même temps. Ça serait une bonne chose. Ça serait justice. Paul Kagame a envoyé du véhicule. Actuellement, ces 10 véhicules de militaires sont à Kibumba, près de Kingoroma et Nirangongo. Ça fait mal. Parce que l'ennemi multiplie toujours des stratégies. Pendant que nous dormons, l'ennemi multiplie toujours des stratégies. Ce qui est mauvais, lorsqu'on reste dans une position de faiblesse. Mais j'espère, avec tous les efforts que le chef de l'État a fournis et est en train de fournir, comment nos militaires aujourd'hui sont équipés avec de matériel de haute technologie, avec des choses d'une capacité extrême pour défendre le pays, ça me va droit au cœur. Je ne ferai que louer ces efforts fournis par les chefs de l'État. Chers membres de la communauté, Paul Kagame, j'alerte et j'insiste à déployer encore ces militaires sur le sol congolais. Il veut appliquer la même méthode qu'il a appliquée le 9 et 16 janvier. Ils rebondissent avec comme motif cette fois-ci masquer l'origine, faire croire à une autosuffisance des camps de Kumangabo, Chanzu et autres. Et vous trouvez ça normal? Ça ne passe pas. Nous devons contraindre toutes ces stratégies de l'ennemi. Bien sûr que les Américains sont avec nous, mais nous aussi, nous devons faire de notre mieux. Nous devons faire notre part. Nous devons prendre nos responsabilités afin de contraindre ces assaillants, ces criminels qui tuent chaque jour, qui massacrent la population à l'est de la République démocratique du Congo. Nous devons faire quelque chose. En tout cas, nous demandons vraiment à nos autorités de pouvoir veiller sur le déploiement, le nouveau convoi que Paul Kagame a envoyé sur le sol congolais. Veillez sur ça. Bombarder, nous avons des drones. S'il s'agit de les bombarder, veuillez les bombarder. L'information suivante, chers membres de la communauté, les FARDC et Ouazalendo ont abattu un avion des rebelles rwandais, M23, qui transportait de minerais vers Kwanda, à Mweso, dans les territoires de Massissi, au nord Kivu. C'est lundi 20 janvier. Une très bonne chose. C'est ce que nous demandons encore pour ces 10 véhicules qui sont à Kibumba. Bombardez-les, comme vous l'avez fait avec cet avion des rebelles qui transportaient les minéraux vers le Rwanda. Un avion rwandais bombardé aujourd'hui 20 janvier. C'est une bonne chose. Bombarder encore ces 10 véhicules que Paul Kagame a envoyés pour renforcer ses forces sur le sol congolais. Les forces rwandaises, RDF, en complicité avec... d'ailleurs, quand on parle même en général, en globalité, quand on parle du M23, c'est les Rwandais. Le M23 est composé de 97% que des Rwandais. Et notre information, chers membres de la communauté, hier, les FRDC ont fait un communiqué signifiant la prise totale de la ville d'Uvira après le retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Donc, parce que, comme vous le saviez, la première fois,
Le M23 avait annoncé son retrait. D'ailleurs, le communiqué a été signé même par les marionnettes Nanga. Il a signé et après, ils ne se sont pas retirés. Ils ont fait le jeu comme ils ont toujours l'habitude de faire leur jeu, croyant que nous allons vraiment tomber dans ces pièges-là. Mais cette fois-ci, vu la pression et aussi la perte énorme dans leur camp parce que nos militaires se sont battus avec toute énergie pour détruire tous les plans de l'ennemi. Et comme Corneille Nangaa avec ces gens ont compris qu'ils n'ont plus la force, ils n'ont plus l'appui. Maintenant, ça serait mieux que de se retirer, vu aussi certaines pressions venant des Américains parce qu'ils sont déterminés. Leur objectif, c'est de voir ces assaillants, ces criminels quitter Goma et Bukavu en même temps. Alors, cette fois-ci, le marionnette Nanga a signé un communiqué et sur terrain, c'était vraiment remarquable qu'ils se sont retirés totalement parce que là, nous voyons les FARDC qui viennent de confirmer dans leur communiqué parce que la fois passée, c'était toujours les FARDC qui avaient annoncé ou soit dénoncé ces faux retraits de l'AFC M23 dans la ville d'Uvira. Donc cette fois-ci, c'est confirmé. Nos forces sont dans la ville d'Uvira. C'est quelque chose de très important. Alors, nous vous annonçons aussi l'arrestation de Alexis Ntambwe Mwamba, hier à Nevers, à ma campagne chez lui. Il a été arrêté parce que vous savez, cette fois-ci, tous ces gens qui sont en complicité avec l'ennemi doivent être arrêtés. Alexis Ntambwe Mwamba a été arrêté selon certaines sources. Alors nous, comme nous avons toujours l'habitude de pouvoir vérifier et certifier, nous sommes en cours de traitement parce que là, plusieurs sources annoncent son arrestation à ma campagne chez lui à 9h. Et nous ne cessons d'évoquer cette pensée d'Héraclite d'Éphèse que tout coule, tout passe, rien n'est de meilleur. Qui pensait que aujourd'hui Alexis Ntambwe Mwamba, l'ancien, parce qu'il a joué beaucoup même, il a occupé beaucoup de fonctions dans ces pays, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre au plan, l'ancien, il a joué beaucoup, il a occupé beaucoup de fonctions dans ces pays, mais aujourd'hui, il est aux arrêts. Qui pensait que Emmanuel Shadari dans ces pays allait être arrêté? Qui pensait à cela? Tout coule, tout passe, rien n'est de meilleur. À quoi sert de gagner de l'argent, de gagner un pouvoir éphémère et ensuite perdre sa propre vie, perdre son propre pays? Une pensée de la Bible que nous essayons toutefois de rappeler à nos autorités. Parce que lorsqu'on vous nomme ministre, vous entrez dans votre bureau du ministère, vous allez trouver les photos des gens. Cela signifie quoi? Que vous aussi, vous allez passer. Vous êtes qu'un passager. Les photos que vous trouvez là, que ce soit président de la République, premier ministre, que ce soit le ministre, quand vous entrez dans leur bureau, vous allez voir, une fois que vous êtes nommé, vous entrez dans votre bureau ministériel, vous allez voir les photos de certaines personnes qui étaient là avant vous. Cela signifie que vous aussi, vous allez passer. Alors, en âme et conscience, vous savez que vous allez partir un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire en ces moments-là? Il faut laisser des empreintes qui reflètent en bien votre image, qui reflètent aussi en bien l'image du pays. Travaillez nécessairement pour le pays. Travaillez bien pour la cause de la République. Qui pensait que Aubin Minago allait être arrêté? Qui pensait que tous ces gens de PPRD allaient être arrêtés? Et aujourd'hui, les autres en exil. Ils partent en exil d'eux-mêmes, vu le mal qu'ils ont commis contre ce pays. Vu le mal qu'ils ont fait dans le passé. Alors, quand vous avez le pouvoir, il faut faire bien les choses. Afin que lorsque vous n'aurez plus le pouvoir, vous soyez bien traités. C'est un conseil gratuit pour nos autorités. Ce n'est pas quand vous êtes au pouvoir, vous détournez l'argent. Vous volez l'argent de l'État. L'argent sort pour un projet.
vous prenez autant de pourcentage. Les entreprises qui sont là pour faire les travaux de l'État, ce sont toujours des entreprises que vous connaissez, que vous avez le droit de prendre vos 20%, 30%, 40%. À des fois, l'argent arrive, mais l'argent là ne fait pas normalement bien son travail. Sur 5 millions, c'est les ingénieurs qui reçoivent 1 million sur 5 millions. Comment le travail, normalement, sera bien fait en ces temps-là? Le travail ne sera pas bien fait. Question de regarder aujourd'hui. La route de Kabambar et comment la route a été diminuée. Tout ça, si vous poursuivez derrière ça, sur l'Andelango, il y a l'argent qui est sorti et puis ils ont détourné. Kabambari, si vous n'êtes pas dans la commune de Kin, faites un tour un jour sur la route Kabambari, vous allez voir comment la route est diminuée par ces gens qui font cette route. Ils ont diminué la route. Et quand vous regardez même la grandeur de la route, mais vous n'avez pas idée. Mais si vous irez en profondeur, vous allez comprendre que l'argent est sorti et ils ont détourné. Et là, l'entreprise n'aura qu'à faire avec ce qu'elle a à main. Ce qui n'est pas une bonne chose. Nous devons aimer le pays. Sauvons le pays. Pas l'air, sauvons le pays là. Nous, sauvons notre pays. Parce que je l'ai toujours dit ici, quand vous êtes à l'extérieur du pays, vous ne pouvez pas sauver le pays. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à l'interne, vous n'avez aucune idée. Et d'ailleurs, vous étiez déjà ici pendant 18 ans, vous n'avez pas sauvé le pays. Vous devez vraiment laisser cette population en paix. La population a besoin de la paix. N'a pas besoin de votre histoire de sauver qui que ce soit là. Sinon, allez-y sauver nos frères et sœurs qui sont tués à l'est du pays. Demandez à vos confrères rwandais de pouvoir s'y retirer. Ça serait une bonne chose. Ça serait justice. On se retrouve demain, chers membres de la communauté, pour parler toujours de notre pays. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Et ici, c'est votre cadre. Restons branchés, connectés, élargissons l'audience afin que nous soyons normalement nombreux. En tout cas, merci beaucoup. Votre présence ici, ça me va droit au cœur. On se retrouve. Au revoir.